En 1812, Napoléon Bonaparte se retirait à travers la Russie avec ses armées. Un jour après une bataille dure, son armée est défaite. Napoléon n'a pas de choix mais de sauver sa propre peau. S'enfuit des soldats russes qui sont en train de le poursuivre. Vite, rentre dans un magasin et demande qu'on le cache. Il s'avère que le propriétaire de ce magasin est un ancien Pierre de France, reconnaît Napoléon, et pitié de lui, dans son magasin de meubles de matelas, le cache sous une pile de matelas et attend que le danger passe. Eh bien, quelques moments après, des soldats qui rentrent. « Où est Napoléon ?» Pierre de répondre « Je ne sais pas. » Un soldat qui remarque une pile de matelas se rapproche, prend son épée, met l'épée dans les matelas et dit « S'il est caché là-bas, il ne se ressort plus. » Et les soldats quittent. Miraculeusement, l'épée l'a manqué de quelques millimètres. Pierre qui vérifie et voit qu'effectivement Napoléon est sain et sauf, l'invite de sortir de sa cachette en lui disant que le danger est passé. Napoléon qui reconnaît le miracle, qui reconnaît la faveur que ce Pierre lui a faite, s'était mis en danger personnel pour le sauver. Il lui dit « Écoute, je suis toujours l'empereur Napoléon Bonaparte. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour te récompenser, pour te remercier. » Eh bien, Pierre lui dit « Je n'ai besoin de rien. Mais une chose que je voudrais savoir. Empereur, comment est-ce que vous vous sentiez pendant que vous étiez sous ces matelas, crainte du plus grand danger, de que votre vie était en danger? » Napoléon se met en colère, se tourne vers certains soldats qui l'ont retrouvé. « Mettez-le devant la fusillade. » Quel manque de respect que tu as eu en parlant de cette manière à l'empereur. Pauvre Pierre qui n'a pas attendu à cette réponse, mais maintenant il est menotté et il voit sa vie à fin. 4 soldats qui sont déjà branchés et prêts à tirer attendent l'ordre de Napoléon. 1, 2, et Napoléon dit « Arrêtez ». Là, il se tourne vers Pierre. Voilà la réponse. Tu voulais savoir comment je me sentais sous ces matelas? Exactement comment toi tu te sentais avant la fusillade. Eh bien, ceci me répond une question. Le soir du Seder, on s'assied à table avec toute la famille. On mange des matzot, on boit du vin, le maror, le charoset, le karpas, l'eau salée, des verres de vin, du maror, une liste de pratiques pour commémorer et pour nous raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire, toutes ces pratiques? Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'asseoir, raconter l'histoire d'une manière intelligente, partager les miracles qu'il y a eu, les 10 plaies et l'ouverture de la mer, toute l'histoire, relire l'histoire, raconter l'histoire? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, toutes ces coutumes? Eh bien, le message, il est très simple. Si on raconte l'histoire, ce n'est qu'une histoire. Mais si on revit ces événements, ça devient une expérience. Le Seder de Pessah n'est pas juste raconter une histoire. Le Seder de Pessah, c'est pour qu'on puisse revivre ce concept d'esclavage et le besoin de la délivrance. En mangeant cette matzah, ça nous donne un moment de réflexion. Oui, c'est ce qu'ils ont mangé pendant qu'ils devaient fuir l'Égypte. Ces herbes amères qui nous amènent à notre amertume,
à comprendre et apprécier que d'une certaine manière, nous aussi, nous sommes esclaves. Un esclavage moderne, mais toujours esclave. Et nous devons vouloir, demander et apprécier de sortir de cet esclavage en demandant à Kadosh Baruch Hu et en chantant le Shana Haba Yerushalayim, l'année prochaine à Yerushalayim, mais à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai, au Seder, on a dit le Shana Haba Yerushalayim, en disant que le Seder de l'année prochaine, on le fasse déjà à Yerushalayim. Mais c'est ce qu'on te demande maintenant. Shana Hazou, ce moment même, ce Chol HaMoed, nous voulons déjà tous célébrer, continuer Pessah avec Mashiach à Yerushalayim, Habenuya, avec le Beth HaMikdash.